présent, donc, on s'intéresse à cet enfant du nom de Amadou Traoré. Il est élève en première année. Vous le voyez donc à l'écran, il porte donc ce bandage-là, ce bandage au cou sur une balle qu'il a reçue au niveau du cou. Une balle qu'il traîne dans le cou depuis des semaines. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. On va en avoir la confirmation avec son père, Mohamed Lamine Traoré, qui est à notre compagnie. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue. Ouais, comment ça s'est passé? Revenez sur les circonstances dans lesquelles votre garçon, de quel âge, dites-nous, de 5 ans, a reçu cette balle au niveau du cou. L'enfant était couché au salon. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bien. Vous habitez quel quartier? Je suis à Concassor. Bien. Concassor, plus précisément à École Bélier. Bon, l'enfant était couché au salon avec l'enfant de ma petite soeur. C'était quand? C'était le 29. Le 29 octobre. Le 29 octobre. Ouais. Bon, la nuit du samedi, ils étaient couchés deux. Il faut rappeler que le 27, il y a une manifestation. Le 27 octobre. Lié à l'enterrement des victimes. Voilà. Donc, allez-y. Enterrements des victimes de la manifestation du 20 octobre 2021. Ouais. Et donc, dans le sillage de cet enterrement-là, il y a eu des violences sur l'axe, notamment entre Amdallaï et Bambeto. Donc, de la soirée du vendredi jusque dans la journée du samedi, il y avait des remous, sur cette partie-là. Bien. Allez-y, monsieur Traoré. Amadou Traoré était couché au salon avec Fodé Moussa Traoré. Ils étaient deux, l'autre là était en train de suivre la télé. Bon, lui, il était couché, il était allongé au salon, sur le fauteuil. Bon, sa maman après est sortie au dehors prendre l'ablution. Elle est rentrée dans la chambre pour la prière. Ouais. C'était à 20h, 21h comme ça. Bon, en ce moment, elle a commencé sa prière. Soudain, elle entend le bruit sur le tôle. Bon, c'était une balle qui a franchi le tôle, en même temps le plafond, et venait atteindre l'enfant au niveau de son cou. Bon, sa maman, quand elle a entendu ce bruit-là, elle a coupé sa prière, venir directement secourir l'enfant. Ouais. Bon, l'enfant, au niveau de son poitrine, là, il saignait, quoi. Ouais. Il y avait beaucoup de sang. Quand il a pris l'enfant, elle a couru au niveau de ma petite soeur. Il y avait son mari qui était dedans, sur la télé. En ce moment-là, elle a demandé au secours. Bon, mon frère aussi a pris l'enfant. Ils se sont rendus difficilement à l'hôpital à FMG de Concassor. Ouais. C'est là-bas qu'ils sont partis cousir l'endroit là où la balle a pénétré. Ouais. Oui, mais est-ce que cette balle, vous avez pu l'extraire? On n'a pas pu l'extraire. Ouais, je pense que voilà, il a les résultats du scanner. D'accord, mais qu'est-ce qui a été fait à cet effet? Est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec les autorités? Bon, on n'a pas pu pour l'instant. Je pense qu'on va montrer ce cliché. Voilà. Est-ce que vous pouvez ramener la caméra sur ce cliché pour voilà, est-ce que on peut pas bien identifier, mais là, à cet endroit, on voit donc l'image, donc la présence de la balle. Au niveau du cou de l'enfant. Voilà, c'est très très clair. Voilà, je pense que voilà. À présent, donc pour ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales, vous pouvez donc bien observer la présence de cette balle au niveau du cou, presque au niveau du thorax de cet enfant. Ouais. Une grosse balle. Hein. Oui. Grosse balle. Hein. Oui, alors est-ce que je vous demandais... Depuis, qu'est-ce qui a été fait, voilà, qu'est-ce qui a été fait pour extraire? Parce qu'il faut que cette balle soit extraite. De son corps. Voilà, bien entendu, oui. Il ne peut pas continuellement vivre avec un tel visiteur dans le corps. D'abord, quand ma femme est sur radio à l'hôpital pour cousir l'endroit là où la balle a pénétré, bon, le lendemain, elle s'est dit il faut que je sache ce qui se passe réellement. Bon, elle s'est retournée à l'hôpital là-bas pour demander au docteur qu'elle veut faire une radiographie pour savoir ce qui se passe. C'est quand ils ont fait ce radio-là, ça a montré directement que c'était une balle. Bon, ils se sont rendus à l'hôpital Niasdine avec mon frère là. Ouais. Bon, il est parti avec l'enfant pour savoir si on pourra extraire la balle. Mais jusqu'à présent, bon, d'après lui, ce qu'ils ont dit, que c'est difficile à aider Amadou Traoré à faire l'opération à cet endroit-là. Ouais.
Bon, c'est comme ça, parce que ça s'est passé derrière moi. En ce moment-là, j'étais parti avec un de mes frères au Sierra Leone. Et actuellement, comment vous vivez avec lui? On vit avec lui, mais alhamdoulilah, mais quand même, c'est difficile à... Il parvient à dormir la nuit? Il parvient pas à dormir la nuit, mais c'est la journée qu'il fait ses petites affaires. Et les médecins vous ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a lui à faire pour lui? Il y a 2 cas. Quand si, ils vont faire suivre son opération, c'est 2 cas quand même. Que la balle va remonter en elle-même, ou bien si l'opération se suit, bon, c'est quand ils vont le faire rentrer dans le bloc. Ouais. Il y a 2 cas. Si on arrive à l'opérer sans toucher les veines qui sont à ce niveau, bon, ils vont faire l'opération pour... C'est une opération délicate. Hein. Voilà. Et vous ont dit combien ça va coûter? Bon, d'après lui, que c'est 6 500 000. 6 500 000. Ouais. Et ça se fait ici? Bon, je ne crois pas, mais depuis ce jour-là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Quel appel à l'endroit des il faut taper à des portes. C'est difficile. Et ils ont même dit que si on arrive à ouvrir la partie dans le bloc, si on peut faire son opération, ils vont le faire. Mais au cas où ils vont toucher une veine là, ils ne vont pas forcer la situation. C'est ce qu'ils nous ont dit. Bien. Peut-être un petit mot de la part de Amadou. Amadou, voilà. Est-ce que Amadou, bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Vous pouvez parler en français ou en malinké? Aïdi, il faut parler dans le micro. Yoro juma edimina. Ika. Ay kala di anya fanya ay kala nyaminkan. Est-ce que c'est na sonora? Est-ce que c'est na sonora? Est-ce que ay dimina? Ika edimina bake. Anya fanya ay dimina nya su jumankan. Ouais, c'est vraiment c'est le seul mot qu'il a réussi à lâcher. Voilà, ça traduit toute la douleur qui est celle de cet enfant. Voilà, un appel rapidement aux autorités, à toutes les bonnes volontés. Je demande un appel solennel aux bonnes volontés, s'il vous plaît, parce que ce n'est qu'un enfant, il n'a que 5 ans, de m'aider à extraire la balle dans son corps. Je demande à toutes les bonnes volontés, à toutes les bonnes volontés, aux bonnes personnes. Très bien. On espère que cet appel sera entendu pour sauver cet enfant donc, qui porte, il faut le rappeler encore, une balle au niveau de son cou, une balle qu'il a reçue le 29 octobre, le 29 octobre dernier, à marge donc, des manifestations qui ont éclaté lors de l'enterrement d'une des victimes de la manifestation du 20 octobre dernier à l'appel du FNDC. Ça est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous. Merci à tous nos confrères venus de différentes rédactions. Merci à nos équipes, à la régie, à la transmission. Derrière nous, c'est Film Midi avec la rédaction. On se reprend lundi avec toute l'équipe de Talibé Bari pour continuer l'aventure. Bon week-end, prenez soin de vous. Au revoir.